Après une année d'efforts, d'assiduité et d'abnégation, auréolée de succès aux examens de fin d'année, cette cérémonie de récompense sonne le glas d'un parcours réussi pour les élèves d'Adia Poté. C'est dans une ambiance festive que le peuple hatchan a été honoré à travers cette première édition de la Journée de l'Excellence, journée organisée par l'ensemble des responsables pédagogiques et les cadres de la région. Récompense des meilleurs élèves du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année. La journée d'excellence, pour nous, c'est inciter les élèves à se mettre au travail et améliorer les actes scolaires. Cette manifestation, nous l'avons voulu pour faire de l'éducation notre leitmotiv pour le développement de notre village. Donner la chance aux filles d'aller à l'école, de s'instruire, que de rester dans les foyers. Moment fort que les élèves récipiendaires de l'école primaire d'Adia Poté n'oublieront pas de sitôt. Grand merci à notre papa François Albert Amicia. Nous prenons acte du message très fort que vous nous envoyez. Il consiste pour nous à redoubler d'efforts afin que nous soyons toujours les meilleurs. François Albert Amicia, maire de la commune de Trècheville et parrain de la cérémonie, salue l'excellence des liens de fraternité, de cohésion et les valeurs de paix et d'unité promues par le peuple hatchan. Il a également pris des engagements. Je voudrais prendre ici l'engagement que nous nous occuperons du fonctionnement de cette école maternelle qui portera vous. Les meilleurs élèves issus de la maternelle qui iront à l'école primaire jusqu'au CM2 seront pris en charge. Pour joindre l'acte à la parole, pose de la première pierre de la construction d'une nouvelle école maternelle dénommée François Albert Amicia à Adia Poté. Selon les données de la Banque africaine de développement, BAD, le taux de chômage s'élevait à plus de 80% en 2018. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section des sciences économiques et développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, est consciente de cette réalité. Elle a initié des réflexions sur la question du chômage. Cela en vue d'apporter sa contribution aux propositions de pistes de solutions à la réduction de ce taux. L'AMC a décidé d'exposer sur le thème de la contribution des musulmans dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de faire comprendre à cette nouvelle jeunesse la part active qu'elle doit prendre pour la relance économique et sociale de ce pays-là. Cette causerie débat a permis aux étudiants de Bouaké d'enrichir leurs connaissances sur le sujet de l'insertion professionnelle. Cette jeunesse devrait d'abord comprendre l'essentiel de la question du développement. Devrait aussi savoir quel est le rôle du citoyen lambda dans l'évolution d'un pays. Donc c'est un peu étaler les expériences réussies dans l'histoire de l'islam. La journée de l'AMC a été aussi une occasion pour les initiateurs d'exhorter les étudiants à la paix et à la cohésion sociale, gage du développement durable d'un pays. Des pas de danse pour célébrer la paix et la cohésion retrouvée entre les filles et fils de Bazra Natis, village du département de Vavois. Les populations de ce village fêtent ainsi la réconciliation suite à un conflit vieux de 8 ans. Un conflit entre deux clans pour la désignation du chef. Une situation qui a mis à mal la cohésion sociale, la paix dans le village. Après plusieurs années de médiation, tous ont affirmé leur volonté de faire table rase du passé et penser à l'essor du village. Je suis l'homme le plus heureux de voir cette cérémonie se réaliser. J'étais au départ et je suis à l'arrivée. Donc moi, je suis un témoin populaire. Je demande pardon à tous mes parents. Je demande pardon et pour ça je me mets à genoux pour leur dire que je demande pardon. Le nouveau chef du village a désormais le soutien des cadres de Bazra Natis. Laurent Djelibi s'engage à travailler pour l'union et le développement de la localité. Pour le développement du village, nous n'avons pas besoin de division. Et aujourd'hui, avec la politique du président Alassane, qui veut la réconciliation, qui est en train de se réconcilier avec tous ceux qui ont eu des problèmes avec lui. Et moi, je ne peux pas
rester sans réconciliation avec mes frères. Cette paix et cohésion retrouvée est un soulagement pour les cadres qui ont payé un lourd tribut à ce conflit. La paix tant recherchée a été retrouvée. Et la réconciliation part d'un fait, la préservation de l'intérêt général. Il a commencé à Basra, il va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Un repas de réconciliation, un partage de présents et des prestations de danse traditionnelles ont mis fin à cette journée à Basra Natis. Basra fait partie du canton Natis qui regroupe 13 villages. Basra Natis est peuplé de plus de 3000 âmes.